Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly. One Piece débarque pour la première fois sur ma chaîne YouTube, puisqu'à l'intérieur de ces deux colis, il y a deux figurines One Piece et oui, gagner gratos sur Toreba. Merci Toreba. Pour ceux qui suivent un petit peu mon actualité, vous savez que One Piece, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais au fil du temps, je me suis habitué au chara design du manga qui ne me plaisait pas forcément à la base. Au fil du temps, voilà, ça a fini par me plaire et je me suis dit, bon allez, je vais laisser une petite chance au manga One Piece, malgré que ce soit ultra populaire, j'avais beaucoup de réticence. J'ai commencé à le lire et je vous avoue qu'en fait, je surkiffe. Donc j'en suis pas très loin, j'en suis qu'au 3e tome, mais vraiment, déjà, je prends beaucoup de plaisir à lire ce manga, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et du coup, One Piece débarque sur la chaîne avec ces deux figurines et plus tard, il y aura même des cartes à collectionner. Pour ce qui est de l'application Toreba, je pense que vous commencez à connaître, mais pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je vous avais déjà fait une vidéo explicative pour que vous puissiez comprendre comment on joue à Toreba et comment on utilise ses coups gratuits. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la visionner après la vidéo. Personnellement, je suis un peu impatient de découvrir ces deux figurines, donc on va se placer sous la caméra et on va ouvrir les deux colis. J'ai pris au hasard un des deux colis, on verra sur quelle figurine on tombe, c'est le hasard pour le coup. Pour commencer, on ouvre le dessus de ce colis et nous allons découvrir la boîte qui renferme la figurine. Et on commence avec Baggy le clown, très bien. Alors je suis très content d'avoir gagné cette figurine puisque il apparaît dès le début du manga, à la fin du manga numéro 2. C'est un personnage que déjà j'apprécie énormément, j'aime beaucoup son style visuel, pour le coup lui il passe nickel, c'est un très bon méchant. Je sais pas ce qu'il devient par la suite, j'ai pas fini l'histoire avec Baggy. Mais bon voilà, il apparaît sur la chaîne et j'en suis très content. Ah, en plus c'est une figurine 20e anniversaire, je ne le savais pas, ça c'est parfait. Donc on est sur une figurine de Bandai et c'est une DXF Ban Presto. Bon déjà là franchement ça envoie du pâté, le crâne de pirate derrière est magnifique. On voit un petit portrait en plan serré de Baggy sur le côté. À l'arrière, on découvre Luffy en compagnie de Baggy. Et sur le côté, une fois de plus, Baggy. Bon, la boîte, elle fracasse. Il n'y a plus qu'à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vraiment, elle va me plaire, cette figurine. Allez, on ouvre le capot et on va découvrir le rangement de la figurine. Alors, je ne sais pas si elle est en une pièce ou si elle est à monter. On verra bien ça tout de suite. Non, elle est à monter. Déjà, on voit qu'il n'y a pas la tête. Hop, et voilà, c'est sorti. Donc, nous avons la cape à Baggy qui est magnifique déjà. Nous avons le corps, la tête. Bon, pour le coup, il pourrait même être scindé en plus de morceaux que ça. C'est le pouvoir de Baggy. Et le socle. Allez, maintenant, il reste plus qu'à le libérer de tout ce plastique. Il est libre et nous avons les 5 parties qui composent cette figurine. Alors, petite déception, c'est une figurine 20e anniversaire. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit logo comme ça, 20e anniversaire One Piece. C'est un petit peu dommage. Donc voilà, vous le savez, j'ai du mal avec les socles qui sont tout simples comme ça. C'est vraiment dommage. J'aime quand il y a une petite gravure dessus. Allez, on peut passer à l'assemblement de Baggy. Je pense que ça va être relativement rapide. On va peut-être mettre le manteau en premier. Alors, il n'y a rien qui se clipse. Bon, a priori, il suffit juste de l'enfiler comme ça. C'est tout simple. Allez, on fixe la tête sur le coup et puis a priori c'est déjà fait, voilà, bon on essaye de bien positionner le manteau. Oh là là, qu'est-ce qu'elle fracasse, elle fracasse, vraiment très belle. Allez, on la regarde un petit peu dans les détails. Ce que j'aime déjà, c'est l'aspect vraiment bien modélisé de la fourrure qui fait tout le tour de son manteau. Les petites franges comme ça, des épaulettes, c'est magnifique. Les petits pompons qui redescendent de son chapeau, c'est très beau. Le visage, très beau visage, les peintures sont vraiment bien réalisées, les yeux, les os, le rouge à lèvres, on va dire, les lèvres, le nez de Baggy. La petite barbichette toute discrète mais qui est bien présente. Honnêtement, c'est une très belle figurine. Les fermetures sont là, le manteau qui prend bien les plis du vent, c'est très sympa. Sur le dessous de la figurine, donc on a les belles bottines, le petit pantalon style Baggy, justement, avec les chaussettes rayées, bleues. Non, vraiment très bien. Les bretelles qui sont en relief. Superbe. Sur le dessus du chapeau, nous retrouvons le bandana blanc à pois rouge. Est-ce qu'il a fait du cyclisme? Est-ce qu'il a fait le Tour de France? Peut-être, on ne sait pas. Bon, ben maintenant, il reste plus qu'à le placer sur son socle et on va le mettre en scène, le beau Baggy.
Maintenant que nous avons découvert Baggy, il ne reste plus qu'à découvrir la seconde figurine. Bon, je pense que vous avez deviné qui ça va être. Pour un début de collection One Piece, je pense qu'il y a un indispensable. Évidemment, c'est Luffy. Est-ce que j'ai gagné Luffy aux côtés de Baggy? Vous allez le savoir dans quelques secondes si le scotch veut bien se découper. Allez, on enlève le petit papier. Bon bah ça y est, vous avez la réponse. C'est bien Luffy, effectivement, que j'ai remporté. Et en plus, c'est la figurine qui est assortie à Baggy. Alors attendez, on va mettre les deux boîtes à côté. Je pensais que ça allait faire un puzzle en les mettant à côté. C'est un petit peu bébête. La boîte de Luffy reprend le même design que celle de Baggy. Donc on retrouve le crâne, mais cette fois-ci avec le petit chapeau de paille. Et sur les côtés, on va retrouver le même principe que sur la boîte de Baggy. Et vous le voyez, c'est bien la figurine qui est assortie. Donc ça c'est bien, j'ai le duo. Ah, peut-être que ce côté, peut-être que ce côté, peut-être que non. Ah ben non, ils n'ont pas fait les choses correctement. Bah alors celui qui a fait le package, excusez-moi, mais c'est un couillon. Alors il est couillon jusqu'au bout parce qu'à la limite, allez, ça aurait pu passer si on les mettait comme ça, sauf que tac, la boîte est décalée, donc si on le pose sur une étagère, c'est pas bon, il y a un décalage. Vraiment, vraiment dommage. Le scotch est découpé, même principe, on va découvrir la figurine de Luffy déjà dans la boîte, donc je pense que ça va être la même chose, elle sera à assembler, et c'est bien ça, il manque la tête. Allez, on la sort. Vous assistez en direct à l'accouchement de Luffy sur ma chaîne YouTube. Oh là là, ça y est, c'est sorti, on a la tête, on a le corps. Ah, mais la tête est assemblée avec le buste. Donc il y a juste le buste à mettre sur les jambes. Alors, on sort les trois éléments. Donc là, nous avons le petit Luffy avec une partie en plastique. Bon, pour protéger le chapeau, a priori. On va sortir les jambes et le socle, du coup, qui sera comme celui de Baggy, qui n'est pas gravé, qui est tout simple, qui est en noir mat. L'assemblage va être express. Hop, ça y est, la figurine est assemblée. Et elle est sympa, elle est très sympa. Alors il y a un petit effet plastique que je ne retrouvais pas forcément sur Baggy, c'est un plastique assez brillant. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus mat pour qu'on retrouve vraiment l'aspect tissu. Ceci dit, la modélisation du personnage est quand même top. Les détails de la musculature, du corps, des cheveux, des vêtements, il n'y a pas grand chose à dire. Regardez les déchirures à l'arrière de sa chemise, la petite ceinture qui vole dans le vent, les poings bien fermés, on retrouve les muscles sur l'avant-bras. Il faudrait être compliqué quand même pour ne pas la trouver belle. Le chapeau, voilà, il y a beaucoup de détails sur la paille, c'est très réaliste. Les petites claquettes pour aller à la plage, même là on retrouve un petit string qui nous rappelle qu'elles sont faites en paille. Superbe, le pantalon bien plissé avec des nuances de couleurs, et bien c'est magnifique tout ça. On va la mettre aux côtés de Baggy le clown. One Piece. Qu'est-ce que c'est? Il semblerait que j'ai gagné une autre figurine One Piece sur Toreba. Mais qu'est-ce que c'est que cette figurine? Dis donc, dis donc. Allez, on ouvre le carton et on va découvrir ça. Bon, il y a le papier blanc qui coupe un petit peu le suspense. Mais qu'est-ce que c'est? Encore une figurine de Baggy. Et oui, j'ai gagné 2 figurines Baggy. Alors, sans faire exprès, puisque je visais la Luffy et j'ai fait tomber à la suite une autre Baggy. Vous savez quoi, celle-ci, je vais vous la faire gagner sur mon Twitter. Donc rejoignez-moi sur Twitter et dès que possible, je la mets en jeu. Voilà les amis, je vous quitte en très bonne compagnie. Je suis vraiment très content que l'univers de One Piece débarque sur ma chaîne. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il va y avoir des cartes à collectionner qui vont débarquer sur ma chaîne. Comme d'habitude, on discute de tout ça ensemble dans l'espace des commentaires, donc surtout n'hésitez pas à vous exprimer. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et comme je vous l'ai dit, venez sur Twitter, il y a une petite figurine à gagner, ce serait dommage de pas tenter votre chance. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!